Alors, moi, je commencerai par dire les perspectives d'avenir par rapport au Proche-Orient, parce que il y aura une répercussion assez importante au niveau de Proche-Orient. Alors, les répercussions de l'Afrique du Nord par rapport à une nouvelle réorganisation du monde arabo-musulman se joue en Égypte aujourd'hui. Bon, le mouvement a commencé en Tunisie et on le sentait, on le voyait par rapport aux tensions qui étaient autour déjà. Et le premier tentative d'immolation d'un jeune homme qui a commencé en Égypte, c'est là où on s'est dit, les analystes politiques ont dit que voilà, le danger va toucher la case, comme on dit, la case égyptienne sera bientôt embrasée. Et nous ne sommes pas trompés par rapport à cette analyse, parce que c'est le miroir en fait de la même situation qui se passait en Tunisie. Aujourd'hui, Moubarak a 30 ans de pouvoir, il avait confisqué le pouvoir en ayant une armée forte, c'est vrai, c'est la deuxième armée après l'armée d'Afrique du Sud, soutenue par les États-Unis, il ne faut pas oublier pourquoi c'est soutenu par les États-Unis, avec $1,5 milliard de dollars par an de subventions à ces gouvernements-là. Pourquoi? D'abord, c'est pour mettre le mur créé en acier qui donne accès à nos pauvres malheureux palestiniens qui veulent faire leurs transactions commerciales parce qu'ils se trouvent aujourd'hui dans une zone qu'on appelle la prison à ciel ouvert. Donc, il fallait, par les sionistes qui sont au Congrès américain, financer et bloquer cette forme de relations commerciales qui existent entre l'Égypte et bien sûr la Palestine. Bon, mis à part cela, c'est au niveau de la géostratégie géopolitique, on regarde maintenant la crise qui touche la population. La population est complètement à la rue, la population est dans une souffrance terrible. Il y a, pour acheter du pain, il y a un souci, pour pouvoir trouver du travail, il y a un chômage galopant, et Moubarak, comme il s'est affaibli aujourd'hui par la santé, par le problème de santé assez important, donc il voulait en réalité mettre son fils, comme beaucoup de présidents font aujourd'hui, en place, en lice pour devenir le prochain président de l'Égypte. Tout cela, les Égyptiens voyaient cela. Alors, qu'est-ce qu'on attendait? On attendait un déclencheur. Le déclencheur est venu de la Tunisie en disant que même si on a une arme devant soi, on peut braver cette armée la plus forte, cette dictature la plus forte. Les Tunisiens l'ont fait. On arrivait à un résultat inespéré. C'est la grande révolution du jasmin. Et là, pourquoi pas les Égyptiens? Les Égyptiens ont dit, voilà, nous allons aussi commencer notre révolution.